Yo, bien ou bof, on va parler de cette soirée de Ligue des Champions, ce match Benfica-Paris, un match plus que frustrant. Je suis un petit peu dégoûté. Il y avait largement la place pour marquer. Quand je pense qu'on se prend un contre son camp, j'ai le seum. Ça doit être cruel pour Donnarumma qui fait un match monstrueux en plus. Danilo Miskin, il met un but contre son camp. Moi, je lui en veux pas personnellement. Dis-moi ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Mais le gars, déjà d'une, c'est pas son poste. Et en plus, c'est notre meilleur défenseur ce soir. Or que justement, c'est pas son poste. Mais comment se ferait-ce? En première période, certes, c'était compliqué. Malgré le magnifique but de Messi, c'était compliqué, mais en deuxième période, franchement, on mérite de marquer. Là, c'est injuste. Le football est un sport injuste. Et je reviens rapidement sur Donnarumma qui a fait un match incroyable. Sans Donnarumma, il y aurait peut-être eu 4-1, je sais pas. En tout cas, le gars est incroyable sur sa ligne, mais au pied poteau, on dirait il joue avec des palmes, sérieusement. Donc Donnarumma, il a été monstrueux ce soir, mais moi, si j'étais son coach à Donnarumma, je lui ferais un bail comme dans Olive et Tom. Dans Olive et Tom, ils vont à l'école avec le ballon, il va chercher sa baguette avec le ballon, il mange avec le ballon. Donnarumma, faut même que t'ailles aux chiottes avec le ballon, que t'ambiances ta femme avec ton ballon, fais tout avec le ballon, parce que là, on dirait t'as enfilé tes crampons avec la boîte, poteau. Ensuite, par rapport au match, très franchement, je ne trouve pas suffisamment fort. Il y a beaucoup trop de déchets, mais sérieusement, on les a fumés dans le jeu. Là, il n'y a pas à dire Benfica, ceci, cela, on les a fumés dans le jeu, mais je comprends pas pourquoi on marque pas un deuxième but en deuxième période, c'est pas juste. Je ressors de ce match tellement frustré, la défense est décevante, en dehors de Danilo, bien sûr, et en attaque, oh là là, en attaque, trop de déchets, trop d'erreurs techniques, ça ressemble pas à la qualité de nos joueurs. Je comprends pas. Je voudrais quand même souligner que Verratti, petit par la taille mais grand par le talent, il revient de blessure et il fait quand même un bon match. Et Messi, c'était magnifique aussi, le mec va toujours de l'avant, très rapide, il dribble de ouf, il était énervé ce soir, mais je comprends pas pourquoi notre football à nous, il est toujours si compliqué. Et Vitinha, j'ai failli oublier Vitinha, lui c'était encore pire, il était sur un tempo de malade. Vitinha en première, en deuxième, il était à fond, c'était... Je comprends pas, Bon, y a pas lieu de s'énerver, on est premier ex-aequo, en vrai ça va se jouer la semaine prochaine. Mais ça reste quand même de bon augure pour la semaine prochaine au vu de... En fait, je suis mitigé, d'un côté je me dis que c'est cool et qu'il y a de quoi... y avait la... Franchement, je sais même plus quoi dire en vrai, d'un côté je suis chaud pour la semaine prochaine et d'un côté je me dis, ah, on est capable du meilleur comme du pire en vrai. Bon alors l'homme du match, évidemment, c'est indiscutable, c'est Donnarumma, je pense que là y a pas débat, mais Vitinha c'était vraiment très fort, Messi aussi, mais... En vrai, j'ai quand même envie de relativiser. La première place se jouera évidemment la semaine prochaine. Moi, je pense qu'on a manqué de chance, voilà. Je vous laisse vous dire dans l'espace commentaire qui a chié dans la colle, qui a merdé. Moi, j'ai envie de les soutenir et de me dire qu'on a simplement manqué de chance, voilà. Mais attention, c'est pas parce que je te dis que je les soutiens et qu'on a manqué de chance que je suis pas au courant qu'il y a du boulot pour arriver au bout. Ah là, il y en a du boulot, hein. Il y a même un chantier, frère. Mais on a des joueurs exceptionnels et on en est capable. Et c'est ça qui est frustrant. Et j'allais oublier la barre de Neymar. Pourquoi? C'est pas de la malchance ça, franchement. Et Neymar, il a pas fait un match de ouf ce soir, mais il a continué ses pressings, il revenait en défense comme il a l'habitude de faire depuis début de saison. Bon, voilà. Et Mbappé, il y a des jours avec, des jours sans, j'ai pas envie de lui tirer dessus non plus, mais si on remet bien les choses dans leur contexte, on savait que Benfica serait une équipe très difficile. Donc finalement, est-ce que vous êtes surpris en vrai? On s'attendait à un match très tendu avec beaucoup de pressing et puis franchement, je préfère faire un match nul chez eux et l'emporter au parc que l'inverse, tu vois. Donc finalement, je suis pas si déçu que ça en fait. La rentrée de Ruiz, je l'ai trouvée intéressante. Et Nuno Mendes, j'allais oublier Nuno Mendes. Ce mec, c'est une machine, il est de plus en plus fort. Je suis clairement impressionné. Fait chier, il est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas grave. J'ai pas eu le temps de vérifier sur les réseaux, tout ça, je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Dites-moi si vous en avez dans l'espace commentaire. En tout cas, moi j'ai envie de croire que ça va, c'est pas grand chose. Et puis franchement, on le savait qu'on avait des problèmes en défense. Il y a toujours un vent de panique dans les contre-attaques et dans les coups de pied arrêtés, ça on le savait. Mais bon, j'espère qu'ils vont arranger ça. Puis à l'attaque là, il faut arranger les déchets aussi là, c'est fatigant. Bon bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, jeune freluquet, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pas plus tard que demain soir pour l'émission Truc de foot où tu pourras débriefer le match avec nous en participant au débat par le biais du chat. On connaît les bails. Salut!